Moi c'est Julien Baloche-Rousseau et je suis en Business Intelligence en A2. J'ai choisi BI parce que c'est vraiment le seul parcours qui m'intéressait. Je ne me posais pas vraiment la question. Quand j'étais en A1, je savais exactement dès le premier semestre que je voulais aller en BI et c'était pas question que je fasse autre chose. Donc en BI, il y a 3 majeurs. Il y a méthode et outils pour la BI, BDD Big Data et analyse de données. Donc globalement, tu es évalué par des projets, c'est 3 gros projets à chaque fois. En BDD Big Data, tu as 4 TP en SQL et 4 TP en NoSQL, et une évaluation par un partiel à la fin. En analyse de données, tu as 6 TP, donc une semaine sur 2 tu as TP, une semaine sur 2 tu as cours. 6 TP en Python, ou R, ça dépend des années, nous cette année c'était en Python. Et 6 cours, donc voilà, une semaine sur 2 ça échange. Ensuite, BI Tools. Méthode et outils pour la BI, c'est une utilisation des outils génériques, enfin des outils qui sont utilisés en entreprise, donc Tableau et Power BI pour la plupart du temps. Tu apprends à donner de la valeur à un jeu de données lambda et c'est évalué par un projet à la fin de l'année. En A1, donc on a ProBStat et en BI, alors c'est vrai qu'on dit qu'il faut absolument être bon en ProBStat pour aller en BI. C'est complètement faux, on ne fait pas du tout de ProBStat, il y a juste des parties du cours en analyse de données qui forcément font un petit peu appel à ça. Mais c'est uniquement utile pour le partiel et en vraiment très petite quantité. La seule chose c'est que pour aller en BI, la sélection se fait sur les notes de ProBStat notamment, et il faut avoir un minimum de 12 de moyenne pour entrer dans ce parcours. Alors ça dépend énormément des cours. Pour analyse de données par exemple, ça va vraiment être 50-50. Ouais, BDD Big Data c'est plus flexible on va dire. T'as beaucoup de TP finalement à faire et pour les cours on s'arrange quoi. Ensuite BI Tools, c'est que de la théorie sauf à la fin sur le projet. Et après ça dépend des majeurs, des mineurs que tu vas choisir. Par exemple, vraiment BI Tools, le projet à la fin, c'est vraiment quelque chose que tu pourras avoir en entreprise, c'est-à-dire on ne te donne pas de consigne particulière, tu as juste un jeu de données et le but c'est de vraiment donner de la valeur à ces données, les analyser et essayer de faire réagir les données, dresser des tendances et les faire parler un petit peu, quoi. Ce qui est vraiment positif et ce qui est vraiment cool, c'est que en entreprise, là je suis en stage depuis pas très longtemps du coup, mais ce que je fais en stage c'est vraiment complètement corrélé avec ce que j'ai fait avant pendant les cours. Donc c'est vraiment un parcours qui est très professionnalisant et qui te met directement dans les conditions idéales pour travailler ensuite directement. Ouais, dans le choix de mes mineurs, j'aurais pas dû faire ça. Ensuite, BI Tools, c'était intéressant sur le projet à la fin. Mais bon, c'est un projet à l'ISEP sur lequel tu as un semestre pour le faire. BI Tools, ouais, vraiment, on s'y est pris la dernière semaine. Et je me dis que là, avec le peu de recul que j'ai en stage, je me dis que j'aurais peut-être dû plus travailler parce que c'est pas mal utile et c'est vraiment ce qui est fait en entreprise. J'ai pris créa d'entreprise et techno-web. Créa d'entreprise, c'est vraiment utile si tu as vraiment une idée de monter la boîte et que tu as l'intention de le faire dans le semestre ou le semestre suivant, mais globalement, ça va vraiment répondre aux problématiques qu'un jeune entrepreneur pourrait se poser, on va dire. Mais moi, j'avais aucune idée de faire ça et je l'ai pris parce que c'était pas très difficile, je savais qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Et en vrai, c'est pire idée parce que du coup, j'étais pas attentif, j'ai pas appris ce que j'aurais dû. Et techno-web, c'est hyper formateur, mais c'est hyper dur. C'est globalement la même chose que l'APP, sauf que tu changes de langage et tu as le droit d'utiliser des frameworks. Donc au lieu d'utiliser du PHP, tu utilises du Java orienté web. Et c'est un peu chaud. Ça a l'avantage d'être hyper généraliste comme filière, c'est-à-dire que tu vas pouvoir bosser dans pas mal de services, sur plein de cas d'application très différents, mais globalement ça va rester dans l'univers de la data. Donc après, que ce soit en grande entreprise ou en start-up, tu auras l'occasion de faire plein de trucs hyper différents, mais c'est vrai que c'est vraiment principalement dans l'utilisation des données et donner de la valeur aux données qui vont vraiment être utilisées. Pour finir, je dirais que vraiment BI, c'est vraiment ce que je voulais faire et je suis très content d'avoir choisi ce parcours. Pour le coup, je ne voyais pas faire autre chose et je suis pas déçu du parcours que j'ai choisi. C'est concret, en même temps ça a bonne réputation dans les entreprises, donc il y a vraiment beaucoup de débouchés et c'est vraiment en plein air du temps, donc il y a un bon impact quand tu rentres en entreprise. C'est bien vu et en même temps c'est un petit peu tech parce que il faut quand même savoir un petit peu manipuler les données, mais tout le monde n'est pas obligé d'en faire clairement.
Et en même temps, ça a une dimension métier, parce que pour manipuler des données et le faire bien, il faut savoir ce qu'elles représentent et il faut savoir à quoi ça sert. Et du coup, pour ça, il faut forcément avoir même un grand côté fonctionnel et bien s'en servir. Donc, vraiment, la BI, c'est comme ça.